Bonjour, c'est Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à la partie 7C de programmation assembleur et aujourd'hui, on va poursuivre avec notre projet pour mesurer la distance à l'aide d'ultrasons et on va se concentrer aujourd'hui plus particulièrement sur la conversion mathématique. Alors, voyez-vous, à date, on a franchi plusieurs étapes intéressantes. On a fait le réglage du pic ici. On a figuré comment envoyer un signal de courte durée à notre capteur. On a aussi regardé ensemble comment mesurer le temps. On a regardé ensemble aussi l'affichage. Et finalement, on a bien fait la remise à zéro. On a vraiment gardé le meilleur ou le dessert pour la fin, c'est-à-dire convertir le temps en distance. Ça va nous demander quelques petites manipulations mathématiques. Voici de quoi il va en sortir. Alors, je vous ai fait un petit tableau ici qui résume. Alors, sur ce tableau-là, je vais simplement vous montrer la tâche qu'on a à accomplir. Je ne vous expliquerai pas ni le pourquoi ni le comment, mais simplement la tâche qu'on a à accomplir. Alors, le résultat final, la dernière ligne en bas ici, sur l'affichage, on a 28,14 cm. OK? Alors, dans l'exemple que je vais utiliser, je vais toujours faire référence à ce résultat final-là. Les chiffres que je vais vous montrer, c'est en référence avec ce résultat-là. Alors, au premier niveau, on a nos deux compteurs, TMR1L qui est juste ici et TMR1H qui est juste ici. Et ils vont afficher la valeur 20 FA en hexadécimal. Cette valeur-là, en décimale, c'est 8442. Donc, on a 8442 dans notre compteur TMR1. Et ce qu'on doit faire, c'est finir par avoir 2, 8, 1, 4 sur notre affichage. Première étape, ici, on divise par 3. Je ne vous dis pas tout de suite pourquoi on divise par 3, je vais vous le dire dans la prochaine étape. Cependant, faites un acte de foi qu'il faut diviser par 3. Alors, quand on divise par 3, on va diviser par 3 la valeur hexadécimale 20 FA et le résultat est ici, c'était 0A FE. La valeur décimale équivalente à 0,3 FE, c'est 2814. Voyez-vous, là, vous commencez à voir le rapprochement entre 2814 et 2814 juste ici en bas. Maintenant, on n'est toujours pas arrivé à nos fins parce que ce qu'on a dans notre micro, c'est la valeur binaire ou hexadécimale 0A FE. On n'a toujours pas notre 2814. Il faut faire une autre conversion. Et cette conversion-là, ici, c'est une conversion BCD. C'est une conversion qui nous permet de passer de la valeur binaire à une valeur décimale encodée. Alors, c'est binary coded decimal, c'est du décimal qui est encodé. Voyez-vous, mon 1,4 va être dans un byte ici. Les 4 premiers bits vont garder le 1 et les 4 bits suivants vont garder le 4. Et la même chose ici, dans un byte, je vais mettre le 2 et le 8. Et ici, je vais mettre la différence. Ici, il n'y aura rien parce qu'on ne se rend pas jusque-là. Mais ici, il va y avoir le premier chiffre. Donc, on est avancé, mais on n'est toujours pas rendu. Il faut trouver une façon d'isoler le 4 et l'envoyer dans un byte à lui tout seul. La même chose avec le 1. Ici, il faut l'isoler et l'envoyer dans un byte à lui tout seul. Donc, ça va être notre prochaine conversion ici, où il faut isoler les éléments. Et finalement, on transforme en ASCII. Mais ça, on a vu que c'est assez facile. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'additionner 30. OK? Alors, quand j'additionne 30 à mon nombre 0, ici, j'obtiens 30. Et si j'additionne 30, je vais obtenir 32. Si j'additionne 30, ici, je vais obtenir 38, et ainsi de suite. Maintenant, quand je vais présenter la valeur 34 hexadécimale à mon affichage, le caractère qui va être affiché, c'est le caractère numéro 4. Parce que souvenez-vous, pour avoir le caractère 4 qui s'affiche sur notre panneau LCD, il faut pousser sa valeur ASCII et la valeur ASCII est 34. Donc, je vous ai demandé de faire un acte de foi sur la division par 3. Maintenant, je vais vous donner l'explication scientifique pourquoi on divise par 3. Alors, si on jette un coup d'œil sur la fiche technique de notre transducteur, alors c'est le HCSR04, vous faites une recherche dans Google, vous allez trouver la fiche technique, et à quelque part, vous allez trouver cette information-là ici qui est extrêmement intéressante. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une formule qui lie le temps ici et la distance. Donc, je vous donne un petit exemple pour comprendre. Supposons que ce qu'on voit là, c'est équivalent à 10 cm. Cette distance-là ici, supposons là, que c'est 10 cm. Si on passe à une distance de 20 cm, on va avoir exactement le double ici.
OK? Donc, notre impulsion va être 2 fois plus long. Elle va finir ici. Ça va correspondre à 20 cm. Donc, la durée de notre impulsion est proportionnelle à la distance à une relation mathématique directe. Et cette relation mathématique directe-là, elle est écrite juste ici, microsecondes sur 58. OK? Ça, c'est bien important de s'en souvenir parce qu'on va utiliser ça pour faire nos calculs. Alors, je retourne au calcul. Pour connaître la fréquence ou la période de mon oscillateur, je dois absolument connaître le type de cristal que j'utilise. J'utilise un cristal de 20 MHz. On a déjà fait ça dans une des sessions passées, calculer la période, calculer la période de l'oscillateur. Un cycle d'instruction prend 4 périodes, donc un cycle. OK, va durer 0.0002 secondes ou 0.2 microsecondes. Microsecondes, ça s'écrit comme ça ici. Là. Ici, j'ai fait un 0.2 microsecondes. Donc, notre timer 1 avance donc de 1 à chaque 0.2 microsecondes. Okay? Notre compteur avance de 1 à chaque 0.2 microsecondes. Ça peut varier selon le prescaler. On a vu dans la leçon sur la minuterie que notre prescaler peut être à 1 pour 1, il peut aussi être à 1 pour 2, il peut aussi être à 1 pour 4, et ainsi de suite. Mais dans le cas qui nous intéresse, on a choisi 1 pour 1. Donc, à chaque fois qu'il avance de 1, c'est 0.2 microsecondes. La formule de conversion, on se souvient, on l'a vu à la page précédente, c'est microsecondes divisé par 58. Alors, on applique cette formule-là ici avec notre 0.2 microsecondes par cycle. Donc, 0.2 microsecondes divisé par 58, c'est l'équivalent de 1 divisé par 290. Okay? Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir notre 290 ici. Pour se simplifier la tâche, on va l'arrondir à 300. Donc, on se retrouve avec une relation de 1 sur 300. Donc, on doit diviser par 300 la valeur du compteur. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement diviser par 3. OK? Et puis, on fera une division par 100 par après. Puis, la façon de faire notre division par 100, c'est tout simplement de pousser notre point décimal de 2 valeurs. Fait que peu importe notre valeur qu'on va obtenir, là, donc si j'ai 28,14, le point décimal est ici, je le pousse de 1, je le pousse de 2, je vais me ramasser avec 28,14. Donc, mon résultat, quand je vais diviser par 3, je vais ramasser avec 2814. Puis, je vais prendre mon point décimal, je vais le tasser de 2 places ici, puis je vais tomber à 28,14. C'est l'équivalent de faire une division par 100. Puis une division par 3, qui est l'équivalent de faire une division par 300. Puis souvenez-vous que la division par 300, j'ai arrondi 290 ici. Okay? Puis tout ça part de la formule qu'on nous donne sur la fiche technique. Alors ça, c'est la façon mathématique de trouver, de vous justifier pourquoi on divise par 3, simplement basé sur les coordonnées de la fiche technique. Vous auriez pu aussi, là, je fais une petite note ici, vous auriez pu aussi faire un essai-erreur, dans le sens que vous auriez pu décider plutôt que d'afficher la distance directement, vous auriez pu afficher le temps, puis là, après ça, faire des calculs, vous mettre à 10 cm, puis regarder quel temps vous avez à 10 cm, puis après ça, diviser par 10 cm, puis trouver quel facteur de conversion à faire. Vous auriez pu le faire par essai-erreur aussi, ce qui aurait été tout à fait viable. OK. Maintenant qu'on sait qu'on doit diviser par 3, on revient à notre jeu d'instructions, puis on regarde ici dans les instructions qu'on a où est la division. On voit ici qu'il y a une addition, on voit ici qu'il y a une soustraction, mais il n'y en a pas de division. Il n'y a vraiment pas de division, puis il n'y a pas de multiplication dans le jeu d'instructions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir la construire, il va falloir construire la division avec rien d'autre que les instructions qu'on a ici. Et ça, je vous le dis, c'est un petit peu laborieux. Vous pouvez faire des recherches sur l'Internet puis voir comment on effectue une division binaire ou une multiplication binaire. C'est un petit peu laborieux. Notre grande chance, c'est qu'il y a des gens qui se sont creusés la tête et ont défriché cette question-là pour nous et ont tout coucher leurs notes sur un document qui s'appelle l'AN 526. Alors, les sympathiques gens de Microchip nous rendent disponible un document qui s'appelle le AN 526. Vous faites une recherche sur Google, vous trouvez ce document-là, et c'est un document d'une centaine de pages, et c'est toutes des recettes pour effectuer des différentes opérations mathématiques et qu'on peut aller puiser et se servir. Donc, on n'a pas besoin vraiment de le faire nous-mêmes. Alors, voyez-vous, ici, l'appendice K, du AN 526, c'est la division. Et si on arrive ici, on nous donne ici, premièrement, les instructions, comment utiliser cette
routine-là ici, et la routine est là. Là, c'est seulement que la première page est sur 2-3 pages, la routine. Comme c'est un document PDF, c'est pas nécessairement pratique. Ce que vous pouvez faire, encore une fois, je disais donc les gens de PDF nous ont fait la vie facile et ont rendu ce document-là disponible sur leur site web. Alors, si vous regardez ici du côté de AN526, dans l'application note, vous allez trouver un zip file qui contient tous les documents en format ASM. Alors, juste une seconde, je vais changer d'outil. Alors, le format, ça va être .asm. Ça va être le format de ces fichiers-là que vous pouvez ouvrir avec soit Word ou PowerPoint, peu importe. Alors, voici ce que ça va avoir de l'air. Ce qu'il faut chercher, c'est le titre ou l'étiquette. Alors, aussi, la sous-routine, c'est D-DVS. Moi, j'ai enlevé certaines parties qui étaient inutiles, mais j'ai essentiellement fait un copier-coller de mon fichier ASM directement dans MPLABX et je l'ai ajouté à la fin complètement de mon programme. Alors, allons dans le code. Ici, là, je suis dans la show routine. Donc, quand je fais un call show, ici, call show, pour venir faire mon affichage, souvenez-vous, je dois faire deux choses. Je dois commencer par faire ma division, juste ici. Alors, dans ma recette, il y a des instructions ici. Comment utiliser cette sous-routine-là. Et ce qu'on nous donne par étape ici, on nous dit qu'il faut charger le dénominateur dans la location ACCHI, puis ACCA low. Alors, le dénominateur étant 0,3 qui est ici. Alors, mon étape A, je la fais juste ici. Je viens pousser 0,3 dans ACCH low. Puis le I, bien celui-là, je viens pousser un 0 dedans parce que j'en ai pas vraiment de besoin. L'étape B, je la fais juste ici. Donc, dans l'étape B, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'on doit pousser dans le numérateur dans ACCB I puis ACCB low. Alors, mon numérateur se trouve à être dans TMR1 L et dans TMR1H. Donc ça, c'est mon compteur, mon timer qui est que je viens juste de cristalliser à la valeur 20FA. Alors ce que je fais, c'est que je viens transférer ces valeurs-là dans ACCBL low, comme on me demande de faire ici. Après ça, finalement, j'ai la troisième étape ici. Dans mes instructions, on me dit qu'il faut faire un call div-d. Eh bien, je l'ai juste ici, cette troisième étape-là, l'étape C. OK, je viens faire un call pour la division. À ce moment-là, quand j'ai terminé cette partie-ci du programme, je suis rendu ici. J'ai donc effectué ma division et mon résultat va se retrouver où? C'est écrit ici en D. Ils disent le résultat se retrouve dans ACCBHI puis ACCB low. OK. Ma prochaine étape étant la conversion BCD. Pour ça aussi, j'ai une recette. La recette, là, je l'ai copié-collé de la même façon que j'ai fait pour la division à la fin du programme dans une sous-routine. Et le nom de la sous-routine, c'est B2 souligné BCD. Et je vais chercher mon résultat qui est dans CCBHI ici et je vais le transférer dans mon high byte. Et même chose ici avec ACCB low. Encore une fois, je suis ma recette de gâteau pour me retrouver avec un byte avec 28, un byte avec 14 et un autre byte avec 0. La prochaine étape va être de faire ma séparation ici. Fait que là, si je commence par la fin, vous voyez ici de R2, dans ce byte-là, je trouve avoir la valeur 1 et la valeur 4. Ce que je dois faire, c'est prendre ma valeur 4 ici et venir l'isoler. Parce que présentement, elle est dans un byte. Voyez-vous, un byte, là, à 8 bits, si je fais un byte comme ça, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, OK? Alors, mon byte ici, là, il est comme ça. Le 4 est ici, donc 1, 2, 4, j'ai un 1, 0, 0, 0. Puis de ce côté-ci, j'ai un 1, donc j'ai un 1, 0, 0, 0. C'est ça que j'ai. Puis c'est dans un byte. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je garde juste le 4. Donc, il faut que je me débarrasse de cette partie-là ici. Ce que je viens faire pour m'en débarrasser, c'est que je viens faire un N avec la 0F. Alors, si je viens faire un N avec 0 et puis F qui est à 1, 1, 1, 1, je fais un N, ben, je me retrouve avec le même contenu ici, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0. Puis ici, de l'autre côté, c'est sûr que j'envoie toutes des 0 parce que je fais un N avec 0. OK? Donc, et puis après ça, je fais l'addition de 30. Et puis, je viens pousser dans mon data. Celui que je fais ici en premier, c'est le R0. Donc, c'est celui-là ici. Donc, ce bout-là ici, je m'en fous un peu.
tout ce qui compte, c'est celui-là ici. C'est pour ça que je viens faire un N. Et après ça, je viens additionner 30 pour le pousser dans mon registre. Et puis, je vais me ramasser avec la valeur 30 hexadécimale ici, qui va me permettre, d'afficher un 0 sur l'écran. Bon, maintenant, regardons ce qui se passe avec R1. Avec R1, ce qu'il faut faire, le prochain caractère affiché, c'est le 2. Il faut isoler le 2 puis se retrouver une façon de le tasser ici, ici à droite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par pousser la valeur R1 dans W et ensuite W dans BOF. BOF étant un registre ou une location mémoire temporaire. Puis là, je fais 3 fois, 4 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois un rotate. Donc, ce que je viens faire, c'est quand je viens le rotater, je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, je viens prendre mon nombre qui est ici, puis je viens le pousser dans l'emplacement de gauche. OK. Après ça, je répète ma petite manœuvre pour faire un N avec 0F ici. Et puis, j'additionne le 30 et je suis prêt à afficher ici. Donc ici, à cette étape-ci, je vais avoir mon 2. OK. Donc, mon 2 va être rendu ici sur mon affichage. Là, il me reste à afficher mon 8. Le 8, lui, est déjà à bonne place. Il s'agit juste que je me débarrasse du 2 finalement. Alors, ce que je fais, c'est que je fais un N avec 0F juste ici. OK? Et puis, j'additionne 30. Donc, je fais un N avec 0F. Donc, officiellement, en faisant un N avec 0F, je vais venir me débarrasser du 2. Je vais me rassembler, c'est juste le 8 dans la partie gauche de mon byte. Et puis, à ce moment-là, c'est à cette étape-ci ici, j'additionne 30. Je me ramasse avec 40. Le résultat est 38 et non 40 tel qu'affiché à l'écran. Sur l'écran. OK? Et ainsi de suite. OK? Donc, si je passe à la page suivante, puis on regarde ici ce qui se passe pour R2, on fait exactement la même chose. C'est exactement le même principe. On fait une rotation ici, on fait un N avec 0F, on additionne 30. Toujours le même principe là, pour la bit de gauche, la bit de droite. Après ça, ici, je viens pousser un espace vide à la fin de mes caractères. Donc, ça ici, c'est un espace vide. C'est juste un espace vide. Et puis, le C et le M pour faire mon centimètre. À quelque part aussi, puis juste ici, regardez bien, là, voyez-vous mon point décimal, je l'ai poussé ici mon point décimal. Là, j'étais rendu à la bonne place pour remplacer mon point décimal, fait que j'ai fait un move littéral en W, donc j'ai fait entre guillemets ici un point décimal, puis après ça j'ai fait un call data W pour aller pousser un point décimal. J'aurais pu aussi écrire la valeur ASCII, puis écrire en valeur ASCII hexadécimale, mais disons que c'est plus facile là, de faire le caractère comme ça, puis je mets entre guillemets, puis ça revient au même. Donc, à ce moment-ci, on a complété la routine. On a notre affichage qui est complété. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage de l'assembleur.